Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée alors au programme d'immigration spéciale vers le Canada que nous connaissons tous bien, Canada Atlantique. Comme je le dis tous les jours, pour immigrer dans un pays, il faut aller sur le site officiel alors de ce programme et voir quelles sont les exigences, les préparer et les soumettre et voir si on est approuvé, puis voyager. Dans ce cas, nous avons tapé dans le navigateur Immigrer Canada tout court. On n'est pas allé loin. Par expérience, nous savons que le site officiel de d'immigration vers le Canada, c'est bien ceci. Alors, dans notre posture ici, nous allons tenter de voir euh, quels sont les programmes d'immigration vers le Canada. Et ça nous donne beaucoup d'informations. Et il y a beaucoup de programmes aussi. Maintenant, on est confus. On ne sait plus ce qu'il faut faire. C'est où cette affaire-là? On continue de cliquer, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Très bien, c'est bien facile. On veut immigrer au Canada, on veut visiter, travailler, étudier, immigrer, réfugier et tout ça. Et donc, ce qui nous convient ici, c'est immigrer au Canada. Le programme qui va retenir notre attention durant cette vidéo, alors, ça va être le programme d'immigration au Canada Atlantique. Et embaucher des travailleurs étrangers ou immigrer au Canada Atlantique grâce à ce programme-là. ICA. Très bien. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Sans aller dans les détails, nous allons cliquer sur ce programme-là. Alors, de quoi il s'agit? Employeur du Canada Atlantique. On peut revenir là-dessus. Maintenant, diplômé étranger, travailleur étranger qualifié. Et ça, c'est ce qui nous préoccupe. Diplômé étranger, travailleur. Alors, comment participer au programme? Il y a vraiment une très bonne lecture. Et qui veut vraiment aller au Canada avec ce programme, la seule chose à faire, c'est de lire et de se préparer. Alors, comment participer au programme? Comment? C'est bien là. Mais nous allons plutôt nous intéresser dans un premier temps au coût, soit 700 000 ou bien entre 600 et disons entre 600 et 800 000 francs TFA. La durée, c'est 6 mois. Mais attendez, ça peut être plus long que ça quand même. Alors, le nom du programme, nous l'avons ici. Travailleurs qualifiés qui ont une offre d'emploi des 4 provinces que voici. Dans cette zone-là ici. Terre-Neuve, île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Brunswick. Et il y a un guide pour étape par étape pour les candidats du PICA, ou bien du programme Atlantique. Alors, je peux cliquer suivant ici, mais je vais aller encore ici pour aller au-delà. Qui peut alors présenter la demande? Il faut lire cette partie. Si on satisfait alors cette exigence, on peut commencer par chercher un emploi auprès d'un employeur désigné de l'Atlantique. Il y a des conditions que l'employeur doit remplir. On va revenir sur ça peut-être dans une prochaine vidéo. Mais il faut avoir accumulé combien d'heures d'expérience de travail? 1560. Dans les 5 dernières années, soit l'équivalent alors de 30 heures de travail par semaine. On peut calculer ce temps-là par rapport. Mais ce qui est important, l'emploi occupé doit être dans cette classification. Les paramètres sont bien indiqués de gauche à droite. Et spécifiquement pour les diplômés étrangers, ce qu'il faut, c'est bien dit ici. Maintenant, les exigences par rapport aux études, c'est bien présenté ici, mais ce qui m'intéresse dans cette partie, c'est les exigences linguistiques. Le niveau canadien et les tests qu'il faut, il faut le chercher. Ce qui est un peu difficile dans certains pays, c'est la date d'obtention du jour de test, le problème. Si c'est ça le cas, vous êtes Togolais, Béninois, par exemple, vous pouvez aller au Ghana, vous pouvez aller ici. Donc, dépendamment de ce que vous cherchez, il y a, alors, on peut voyager d'un pays à autre. Ça ajoute alors au-delà de 800 000 dont il s'agit.
On peut cliquer ici sur compétences linguistiques pour voir ce qu'il faut. Mais on va pas aussi aller dans ces détails. Combien il faut pour arriver au Canada? On peut regarder combien il faut à partir d'ici aussi. Ça, ce n'est pas ça le problème. On peut juste cliquer ici pour voir ce que nous avons. Un couple sans enfant, c'est peut-être ça. Et donc, ce n'est pas compliqué. Je vais retourner alors à l'étape 3. Très rapidement. Obtenir une offre d'emploi. Si on a rempli les conditions préalables, alors, la classification CNP, il faut prendre le temps de lire. Il faut chercher alors des occasions d'emploi dans chacune de ces provinces. L'offre d'emploi doit répondre à ces critères. Invitation à lecture, invitation à lecture, invitation à lecture. Mais ce qui est important, si l'on reçoit une offre de travail, il faut demander alors copie de désignation par le programme d'Atlantique et parler et demander d'envisager de se faire désigner si ce n'est pas encore fait. On retourne. Donc, il est question de chercher, d'obtenir la demande et de vérifier que cette demande-là, cette offre d'emploi satisfait les règles en la matière. Préparer les documents est l'étape 4. Pour ne pas aller dans tous les détails. Vous avez un diplôme étranger. Il faut sa correspondance ou son équivalence. Et il y a alors des établissements reconnus qui font ça. Nous allons juste cliquer ici. Je connais Worth Education Services, que moi-même j'avais utilisé déjà. Alors, vous lisez tout ça. Nous allons soumettre alors la demande à qui vous choisissez. Mais Worth, WES, c'est seulement en anglais. Donc, vous pouvez chercher un autre programme qui offre alors le service en français si le français est ce qui vous arrange le mieux. Donc, préparation des documents. Et dans les documents, il y a les compétences linguistiques. Il y a évaluation des diplômes, preuve de fonds et autres documents qu'on vous demande, un plan d'établissement et puis le certificat d'approbation. C'est ces documents-là qu'il faut rassembler. Ça, il y a tout ici. Le lien sera dans la description de la vidéo pour qui veut alors le faire. Maintenant, tous les documents sont au point. En plus des données biométriques, le passeport et tout le reste. Il faut remplir alors les formulaires en ligne. Remplir, signer et puis soumettre. Il arrive aussi que des gens choisissent de se faire représenter, ce que nous ne conseillons pas. Au lieu de payer quelqu'un pour vous représenter, il suffit de lire. Ça prend combien de temps pour lire tout ça? Pas trop, peut-être une journée ou deux. Ça, vous économisez de l'argent en faisant ça vous-même. Tout fait, soumis. Soumis, et maintenant, c'est le moment plutôt de soumettre la demande de permis de travail temporaire. Ceci est facultatif si, pour le moment, on est en attente. On peut alors demander alors ce permis de travail qui est valable pour 2 ans, le temps que le PICA puisse se prononcer et donner alors une décision définitive qui permet d'obtenir la résidence permanente du Canada. Et donc, ce permis de travail de 2 ans n'est quand même pas un remplacement alors du PICA, ça c'est pas part entière. On va quitter à ce niveau-là, on va survoler très rapidement après avoir présenté la demande. Qu'est-ce qui arrive? On vérifie tout, on vous tient informé. Et après, il faut empreinte digitale, une photo, et puis on traite la demande, suivi des examens médicaux, vérification des renseignements, décision alors relative alors à votre demande. Et si c'est approuvé, eh bien, vous êtes admissible au Canada. Enfin, ça c'est ce qui est la bonne nouvelle. Quand on continue, votre demande est approuvée. Voilà. Confirmation de résidence permanente. Si vous êtes déjà au Canada, ça c'est juste comme aux États-Unis, on fait ajustement de statut. Si vous êtes de l'extérieur, pour ce qui nous concerne, on va penser à ce qui est de l'extérieur. Passeport, confirmation,
CDRP, visa de résident permanent, et puis on voyage vers le Canada. Et le tout, vous voyez, la somme des informations qu'il faut avoir ici, c'est phénoménal. Et il faut disposer du temps pour lire. Pour le plaisir de ceux qui nous suivent, nous allons alors remettre le lien. Si vous voulez, on peut prendre le lien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent alors faire cette candidature de se prononcer. Et il faut un diplôme d'au moins 2 ans d'études post-secondaire. Il faut au moins environ 1600 heures de travail, soit 30 heures de travail par semaine, etc., etc. Mais le plus important, il faut faire l'équivalence de diplôme, les tests de langue requis et obtenir les scores requis. Et donc, il faut se préparer. Le plus gros pour certains pays, c'est le temps d'attente pour obtenir la date du test. Ce qui veut faire ce programme-là, on suppose que vous voulez alors faire le test de langue. Après cette vidéo, il faut disposer d'environ 6 mois à 12 mois pour faire le test de langue, faire la queue pour l'équivalence de diplôme. Et une fois que vous avez rassemblé ces documents-là, vous allez entamer la procédure. Entendons par là que la validité des tests, souvent, c'est 2 ans. L'équivalence de diplôme aussi peut être 2 ans. Et même si ça dépassait, vous pouvez toujours obtenir une autre copie. Mais ce qui est important à noter ici, il faut se préparer en avance avant d'entamer pour qu'on ne soit pas bloqué. Sinon, s'il faut attendre, lire cette vidéo, lire les informations et commencer tout de suite sans avoir l'équivalence de diplôme et les tests de langue, c'est comme on n'a même pas encore commencé parce qu'il faut tout. Il faut maximiser la chance de son côté. Si on est alors un couple, c'est important que le couple aussi fasse les tests de langue pour ajouter. Et donc, plus de points, ça ne gâte pas souvent la sauce, surtout pour ce qui concerne l'immigration. Alors, vers le Canada, ce sera tout pour cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo d'expert, c'est une vidéo d'information et une invitation à la lecture et à la prise en charge par soi-même. Allez, on se retrouve dans une autre vidéo. Chaque jour est une vie. Si vous avez aimé ce que nous faisons, eh bien, allez, n'hésitez pas, aimez et partagez surtout. Vous qui nous visitez souvent, vous savez que nous sommes uniques par rapport à ce que nous disons, comment nous faisons. La vérité est rien que la vérité. On ne s'intéresse pas à ce que vous avez dans votre poche. Mais nous nous intéressons plutôt à ce que vous gardez ce que vous avez dans votre poche en faisant tout pour vous-même. Ce sera tout. On se retrouve dans l'autre prochaine vidéo.